chinoise à Paris. C'est parti pour le CSF. Ça y est, le périple commence. Nous y sommes. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Marine de la chaîne Mélis Création. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit topo de mon court séjour à Paris pour aller au CSF, donc de l'année 2024. Franchement, j'ai passé une journée extraordinaire. C'était vraiment trop bien. Je me suis vraiment régalée, que ce soit en termes d'inspiration, de découverte, de rencontres, etc. J'ai passé vraiment une très belle journée, c'était super cool. J'aurais bien aimé, j'y suis allée le jeudi 28. Franchement, j'aurais bien aimé rester peut-être sur la nocturne, parce que j'y étais quand même de 10h à 18h le jeudi. Bon, après c'est vrai qu'en fait à la fin de la journée on est un peu capoute, mais voilà, ça aurait été peut-être un plus que je reste justement pour la nocturne, mais voilà, c'était déjà super bien, franchement. C'était le top. Je suis ravie de ma journée. J'ai rencontré pas mal de personnes que du coup forcément je pense tout comme vous, je suis sur les réseaux et puis essentiellement sur YouTube, donc c'était trop sympa, franchement. J'en garde un super souvenir. J'ai ramené bien sûr quelques petites pépites que je vais vous montrer tout de suite. Alors du coup, qui c'est que j'ai eu l'occasion de voir? En premier lieu, je suis allée sur le stand des Beaux Gosses. Donc j'ai vu les deux fondateurs, j'ai oublié leur nom. Excusez-moi. So sorry. Mais voilà, super sympa. Donc j'en ai profité. Du coup pour prendre une chemise, la chemise l'élégant, pour faire enfin une première chemise pour mon mari, puisque depuis que le temps que je couds, j'ai jamais fait de vêtements, donc voilà, c'est l'occasion, on va tester ça. Ensuite, qui j'ai vu? J'ai eu l'occasion de rencontrer Charlotte Jobert, donc qui m'a expliqué, voilà, j'ai regardé un petit peu son stand avec ses coffrets, etc. Mais j'ai rien pris, j'aurais peut-être dû. En fait, je suis passée une première fois et puis après, vous savez, vous faites le tour, machin truc, et puis en fait, voilà. Donc, mais j'ai rien pris, mais super sympa de la rencontrer, de parler un petit peu avec elle. Ensuite, qui j'ai vu? Après, bien sûr, j'ai aperçu, on va dire, pas mal de petites... Enfin, voilà, j'ai aperçu pas mal de créatrices que je suis, comme Clématis Paterne, euh, comme ma petite fabrique,
comme la petite Framboise aussi. Purée à l'oreille d'ailleurs, c'était incroyable. Parce que juste un peu avant son stand, je vois une femme un peu âgée, mais enfin, pas un peu âgée, non, pas vraiment, mais je vois une femme d'une peut-être cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. On aurait dit, franchement, c'était son portrait craché à la petite Framboise, je sais pas comment elle s'appelle, la dame de la petite Framboise, j'ai oublié son nom, mais on aurait dit sa maman, la dame que j'ai croisée. Et moi, toute fière, je lui dis, mais dites-moi, vous n'êtes pas la maman de la petite Framboise? Ah, pas du tout. Ah bon, mais purée. Franchement, elle se ressemblait, mais c'était incroyable. C'était elle en plus âgée, quoi. C'était vraiment fou. Qui j'ai croisé, ça a été trop cool. J'ai rencontré Sophie Denis. Ça, on a bien papoté. Bon, on s'est rencontrés, c'était sur la fin de la journée. C'était en fait avant que je m'en aille, plus ou moins. Super sympa. Franchement, trop sympa. Ça m'a fait trop plaisir de parler avec elle. Elle était avec Bérangère de Couture et Paillettes. Elles étaient arrêtées au stand de Patterns for You. Bon, Bérangère, elle va pas trop calculer parce que comme elle était en train de tchatcher avec le monsieur de Patterns for You, voilà. Mais franchement, j'ai eu un super feeling, super bonne discussion avec Sophie Denis. Donc ça, c'était trop cool. Donc salut à toi Sophie, salut Sophie si tu passes par là, ça m'a fait super plaisir de parler avec toi. Ensuite, qui j'ai vu? J'ai vu Fanny d'Instinct Couture, pareil, on a eu l'occasion de parler un petit peu. D'ailleurs sur son stand, il y avait, j'ai oublié son prénom, je sais pas son prénom, mais la créatrice de la marque Les Patrons aussi. Voilà, qui j'ai vu. J'ai aperçu Cindy du dressing de Cindy, mais vraiment, pareil, c'était sur la fin avant de partir, et puis bon, elle était occupée, donc j'ai pas voulu l'embêter plus que ça. Euh, qui j'ai vu? Et puis bien sûr, j'ai vu Emma, pas de Friendly Couture, j'aurais bien voulu la voir, mais elle était pas là, enfin, du moins, je sais pas, on l'a pas, je l'ai pas vue le jeudi, c'est sûr. Jusqu'à ce que je m'en aille, je ne l'ai pas aperçu du tout. Mais par contre, j'ai vu ma formatrice Emma de Emma Pop Addict. Je ne sais pas si pour celles qui peut-être la connaissent ou pas. C'est une formatrice, enfin c'est quelqu'un qui aide les artisanes à développer leurs réseaux sociaux et notamment Instagram, principalement Instagram d'ailleurs. Et donc j'avais fait une formation avec elle au mois d'avril, enfin étalée sur 2 mois, avril, mai, juin, et du coup c'était trop cool parce que voilà, on a pu se retrouver là-bas avec d'autres stagiaires, enfin d'autres personnes qui ont suivi sa formation. Donc franchement c'était super sympa, on a passé un bon moment tout ensemble, c'était vraiment l'occasion de se voir en vrai. Et puis alors ce qui est fou c'est que c'est vraiment enfin, comme c'était pendant la formation, c'était en vrai, quoi. Donc, c'était vraiment super. Euh, Franchement, j'ai trop kiffé ce moment aussi. C'était vraiment super agréable. Et puis, voilà, à peu près. Je sais plus, là, comme ça. J'ai vu tellement de têtes que c'est pas évident de. Bon, voilà, j'ai vu forcément plein de têtes, il n'y a pas tous les noms qui me reviennent, mais en tout cas, j'ai passé une super journée et je vais vous montrer donc les petites pépites que j'ai ramenées. Donc vous avez déjà vu que j'ai pris la chemise, l'élégant des beaux gosses dans la catégorie des patrons. Je me suis aussi du coup arrêtée, comme je vous ai dit, au stand de Fanny d'Instinct Couture et je lui ai pris le pantalon fauvette. Donc c'est un pantalon à pont qui va de la taille 32 à 52. Niveau de couture 3 sur 5. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est un des rares patrons pochettes que j'ai. Là voilà, j'en ai pris un pour mon mari, un pour moi. Ce que j'aime bien dans la version de ce pantalon, c'est qu'il y a le short également. Et que apparemment Fanny met également les lignes de stature. Donc je pense que je vais pouvoir, voilà, parce que c'est un petit peu ce qui pêche au niveau des pantalons par rapport à ma taille, puisque je suis assez petite. Et donc du coup voilà, la stature c'est toujours un petit peu embêtant, mais on va essayer ça, puis je vous ferai un retour sur ce patron. Alors, je me suis arrêtée à un stand où le mec il faisait des démonstrations de, en fait c'est les ciseaux électriques, vous savez. Mais là c'était petite version, enfin c'est des petits ciseaux électriques qui sont assez maniables. Et donc je me suis arrêtée à ce stand où c'est The Easy Cut. Voilà. Et donc ce sont des ciseaux électriques mais qui sont vraiment beaucoup plus petits que ceux qu'on a vu beaucoup passer ces derniers mois sur les réseaux. Vous voyez,
Voilà, on n'est pas sur les gros ciseaux électriques de chez Rascol. Là, vraiment, on a, voilà, c'est hyper maniable. C'est comme un petit cutter, quoi, voilà. Donc ça, le mec, il a fait la démonstration devant nous. Franchement, il m'a fait rêver. J'ai dit, bah allez, envoie les ciseaux. Pas cher du tout. On était sur 20 euros les ciseaux électriques avec une paire de lames offertes. Et moi, je me suis rajouté 3 paires de lames. Comme ça, j'étais tranquille. Je sais que je suis tranquille pour un moment. Ça marche avec des piles. Voilà. On verra le temps que ça me durera. Mais je pense que ça, c'est un bon petit investissement, mine de rien. Alors ensuite, je suis passée sur un stand de loisirs créatifs, tout ce qui est un petit peu livres, coloriage, etc. pour les enfants. Et j'ai pris ce cahier de coloriage pour ma fille, qui a la particularité, je ne sais pas si vous connaissez le principe, c'est donc avec, donc en fait, l'enfant colorie. Alors attendez, je vais vous montrer parce que ma fille, voilà. L'enfant colorie les dessins, voilà. Et après, vous, avec l'application Blink Book que vous téléchargez, vous prenez en photo le dessin colorié par votre enfant et ça devient un dessin animé en fait. Et il y a une histoire avec, et l'histoire, soit vous laissez l'application vous dire l'histoire en lien avec la photo, enfin le dessin photographié, soit vous pouvez, en tout cas avec cette version-ci, les princesses là, vous pouvez carrément faire dire l'histoire à votre enfant ou vous dicter, enfin dire l'histoire à voix haute. Ça enregistre et en fait, voilà, du coup ça s'anime avec votre voix ou la voix de votre enfant et le dessin colorié par votre enfant. Franchement, j'ai trouvé le concept super sympa. J'avais déjà vu passer sur les réseaux et quand je l'ai vu en vrai, que la dame, il a fallu qu'elle m'en parle à peine 2 secondes, j'ai dit oh, vous inquiétez pas, je connais, c'est bon, j'adhère, je prends direct pour ma fille de 7 ans. Et voilà, bon, alors, elle était contente, bon, pas plus d'emballée non plus que ça, je pense que je suis plus emballée qu'elle, mais je pense qu'à son âge, si j'avais eu quelque chose comme ça, j'aurais été trop contente. Mais bon, voilà. Bon, c'est un super, quand même, petit truc à faire pour les enfants. Alors, ensuite, je me suis aussi arrêtée au stand de Odif. Et Odif présentait un pack avec spécial Noël, etc. Et là, leur gamme principale qu'ils avaient sur le stand, ce sont les petites, voilà, c'est les gels pailletés Audishine. Voilà. Et en fait, ben, moi j'ai pris le pack, il y avait un pack à 50 euros avec toutes les couleurs, toutes les paillettes en gel, plus le petit pack de Noël qu'il y avait. Donc, du coup, je me retrouve à avoir. Combien j'en ai 2, 4, 6, 8, 12, 14. Voilà, du coup, j'ai les 14 couleurs là de gel pailleté. Donc, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut le mettre sur tout support, du moment que c'est un support un petit peu poreux, mais essentiellement aussi, du coup, sur tout ce qui est tissu. Et en fait, après, une fois que c'est asséché, vous mettez un coup de fer, un petit peu comme le principe du thermocollant, quoi. Vous mettez le fer avec, bien sûr, entre les deux, une couche de papier sulfurisé, et en fait, ça fixe, du coup, les paillettes sur votre tissu. Et franchement, c'est vraiment super sympa. Donc, dans le coffret, il y a les 14 pots de paillettes. Et vous avez également la colle repositionnable de Odif. Donc vous avez un pochoir sur le thème de Noël, voilà. Et après vous aviez dans le pack 2 petits pochons en tissu comme ça pour justement venir s'entraîner et faire le pochon de venir mettre le pochon de enfin venir faire le pochoir dessus. Donc on va tester ça et puis comme ça effectivement j'utiliserai un des petits pochons pour tester. Mais voilà, je pense que c'est un petit truc créatif en plus qui peut être vraiment sympa pour un peu pimper les créations. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, je me suis rendue donc sur le stand de Chakou et il y avait également avec elle l'atelier 27. Je connais, franchement, je découvrais un peu les deux parce que Chakou, j'ai entendu parler comme ça, mais je me suis jamais vraiment intéressée à regarder ce qu'elle faisait. Donc déjà, ben, c'est super sympa parce qu'en fait, du coup, j'ai pris sa petite plaquette de l'ensemble de ses patrons. Donc je vais regarder ça un petit peu. Je n'ai pas vraiment eu le temps encore de zioter, mais je vais le faire. Et j'ai donc, avec elle, il y avait donc l'atelier 27, qui est apparemment une créatrice de tissus français.
Voilà. Et alors là, j'ai trouvé une petite pépite. J'ai pris ce magnifique jacquard noir doré, donc en version léopard. Mais vous voyez, les léopards, en fait, c'est des petits cœurs qu'il y a. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment, je dirais que je l'ai vu, j'ai craqué dessus. J'ai trouvé ça trop, trop joli. L'autre côté, parce que donc voilà, vu que c'est un jacquard, c'est l'avantage, c'est que c'est réversible. Donc l'autre côté, c'est noir et les petits cœurs en doré. J'en ai pris 2 mètres. Bon, ça douille un peu parce que c'est 25 € du mètre. Voilà. Et puis alors, elle m'a mis 2 mètres. Hein. Elle m'a pas mis 1 centimètre de plus, hein, n'est-ce pas? Mais bon, c'est le jeu aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment que j'ai eu un super coup de cœur parce que sinon, honnêtement, je mets pas 25 € du mètre dans un tissu. En tout cas, pas pour le moment parce que ben voilà, si je devais mettre à chaque fois 25 € du mètre, je m'en sortirais pas en fait, c'est pas possible. C'est déjà une passion qui coûte très très cher la couture, donc je crois que c'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu sur le salon et je me suis pas fait prier pour acheter ça. Alors du coup, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai déjà une idée. Déjà, en termes d'accessoires, c'est sûr, je visualise une banane dedans sans aucun problème. En plus, c'est pas non plus hyper gourmand en termes de tissu, donc vu que j'en ai pris 2 mètres, je pense que je pourrais largement couper par exemple 50 centimètres sur la lèse et les consacrer à des accessoires, donc et notamment à faire au moins 1 ou 2 bananes dedans, ça c'est sûr. Euh, et peut-être garder donc 1,50 m pour faire une veste. Euh, je sais pas, voilà, je pense à une veste, mais après, autant je vous dis ça, autant je vais tout garder pour faire des accessoires, je ne sais pas du tout. Je suis encore perplexe sur son utilisation parce que du coup, 25 € du mètre, si vous voulez, c'est un précieux quoi, vous voyez, pour moi. Donc, voilà, une chose est sûre, c'est que je le visualise déjà en une banane, ça c'est certain. Une banane dedans, je le visualise très très bien. Ensuite, pour le reste, je ne suis pas encore bien sûre de moi, donc je vais prendre le temps de réfléchir. Mais une banane dedans, c'est sûr que je vais la couper au minimum. Voilà pour ça. Et après, je me suis arrêtée au stand de Amagat. Et là, j'ai fait une petite razzia sur les wax, mais sur les wax pailletés. J'ai pris que des wax pailletés, essentiellement dans le but d'en faire des accessoires. Et je me suis éclatée avec ça. Alors je suis passée en dernier, enfin je suis allée, c'est le dernier stand que j'ai fait. Parce qu'au début, quand je me suis arrêtée devant, j'ai compris que j'allais faire une razzia et je me suis dit non non Marine, tu vas pas te porter toute la journée tout le tissu sur le dos, etc. Donc j'y suis allée en dernier et après je suis partie parce que j'ai dit là il faut, faut absolument que je rentre. J'étais déjà bien chargée, donc voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Donc là sur le stand il faisait c'était un lot de 3 coupons de 2 yards. Donc 2 yards, c'est 1,80 m. Sur une laisse, je crois qu'ils font une laisse à 110 ou 114, je ne sais plus exactement. Donc 3 lots de 3 coupons de 2 yards à 30 euros. Donc du coup, j'ai pris 2 coupons de 3, 2 lots de 3 coupons plutôt. Et donc, voici les petites merveilles que j'ai pris. J'espère que vous verrez bien à la caméra, parce que là, moi, j'ai pas de retour, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà, donc ça, dans les tons verts, pailletés, magnifique. Ah voilà, ça se dégrade un petit peu sur... vous voyez, là, c'était foncé. Là, ça devient un peu plus clair. Donc, ça, dans les tons verts. Hop, du coup, ça, j'en ai 2 coupons, mais c'est parce que, en fait, ça fait 1 yard... chaque morceau l'a fait 1 yard, donc je lui ai dit à la dame que c'était pour faire des accessoires, donc ça me dérangeait pas que ça soit coupé en 2. Ensuite, j'ai pris celui-ci aussi, magnifique. J'espère que vous verrez bien les nuances avec le doré. Ensuite, j'en ai pris un dans les tons marrons. Voilà.
J'ai essayé de prendre en fait les couleurs que je fais le plus en termes d'accessoires. Pour pouvoir le marier un maximum avec... parce que comme moi j'aime bien travailler avec la suédine et que mes coloris de suédine, ben voilà, c'est beige, rose, bleu, voilà, donc du coup noir, etc. Donc je me suis dit que ça aurait été sympa d'essayer de matcher un petit peu. Ensuite, j'en ai pris un donc dans les tons roses. Magnifique celui-là aussi. Très très joli. Un autre dans les tons noir, doré, blanc. Comme ça pourrait aller avec un peu tout aussi. Et un dernier dans les tons bleu, doré, noir. Là, celui-là me fait penser à la Grèce. Voilà, les motifs grecs. Enfin, surtout la couleur. Voilà pour ces petites merveilles. Et dernière chose, je me suis arrêtée à un stand où il faisait des petits bijoux en nacre. Voilà, donc je me suis arrêtée à un stand, j'ai pas le nom, là en plus il n'y a même pas son étiquette, rien. Où il faisait des bijoux en nacre. Et donc du coup je me suis pris un petit ensemble, un petit collier en cœur nacré et avec les petites boucles d'oreilles assorties en cœur nacré également. Voilà, mon petit butin du CSF. Vous aurez vu ou vous allez voir, je ne sais pas encore comment je vais faire au montage, les images un petit peu du CSF. Alors j'ai pas filmé non plus outre mesure parce que bah, déjà quand on vit le truc, voilà, c'est un peu être tout le temps là avec sa caméra, c'est pas forcément évident. Et puis bon voilà, j'étais dans le flow du machin et puis pour voir des allées remplies de monde, voilà. Par contre c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde le jeudi. J'aurais pas pensé qu'il allait y avoir autant de monde. J'étais franchement à midi et demi, je suis allée au resto du salon pour faire une pause. J'en pouvais plus, j'avais la tête comme un ballon d'entendre, vous savez, vous êtes dans un brouhaha permanent quoi, donc j'imagine ceux qui ont tenu des stands, ils doivent être carpettes là. Là, à mon avis, ils en ont pour une semaine pour s'en remettre de leur salon parce que franchement, ça devait être super intense. Donc, bah, bravo à vous tous parce que franchement, ça devait pas être évident à gérer en termes d'énergie déjà. J'ai passé 3 jours à Paris au top, donc j'en garde que des bons souvenirs. Maintenant, bah écoutez, je vais m'atteler à coudre les petites merveilles que j'ai récupérées. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé mes petites pépites que j'ai ramenées. N'hésitez pas à me dire si... Je crois qu'il y en a quelques-unes d'ailleurs d'entre vous qui m'ont également vu sur le salon. Il y a un moment donné, il y a deux nénettes, dont une qui m'a dit « Je vous reconnais ». C'était sympa aussi d'être reconnue, voilà, c'était cool. C'est là où on se rend compte de la vraie taille des gens, hein, puisque... La dame m'a dit « Ah oui, je vous reconnais ». Elle m'a dit « Mais vous êtes plus petite que ce que vous paraissez en vidéo ». Ah ben oui, oui, je suis petite. Je fais 1m57, donc ouais, je suis assez petite, ouais. Et d'ailleurs, j'ai été impressionnée de voir Sophie Denis en vrai, parce que en vrai, elle est grande, quoi. Je la voyais pas si grande que ça, moi, pour le coup, sur les vidéos. Je voyais bien qu'elle était grande, mais quand même, à ce point-là, enfin, mais elle me paraissait vraiment très grande, en fait. Bref, ah oui, j'ai aperçu Sarah de Tout Doux, mais vraiment aperçu, hein, voilà, j'ai aperçu, ça me fait penser, Anne-Charlotte du bazar d'Anne-Charlotte. Je suis passée au stand de Maison Fauve, donc j'ai aussi vu, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, celle qui a Maison Fauve, hein, qu'on voit à chaque fois, là, la petite brune, super jolie. La plupart de ceux qu'on voit, des marques de patrons, etc., étaient présents sur le salon, donc du coup c'est bien parce qu'en fait, vraiment, voilà, on peut les voir en vrai, ils sont abordables, enfin voilà, du coup c'est sympa quoi. La seule chose, là où j'étais dégoûtée, c'est de voir que j'ai pas pu voir justement... Emma de Friendly Couture et Caroline de Betty Jane, puisque Caroline apparemment, ce que j'ai cru comprendre, a eu un petit souci familial, donc finalement elle n'est pas venue en dernière minute. Et Emma, ben on s'est pas croisés, je sais pas à quelle heure elle est arrivée le jeudi, je sais qu'elle est arrivée le jeudi, mais je sais pas vraiment à quelle heure. Je l'ai pas croisée.
Bon, écoutez, en tout cas, moi j'ai passé une journée vraiment exceptionnelle au CSF. C'était trop trop bien, que ce soit en termes de découverte, d'inspiration ou de rencontre. Et bah, j'ai hâte d'être à l'année prochaine parce que je pense que j'y remonterai l'année prochaine en espérant cette fois-ci bah, peut-être y passer 2 jours au lieu d'un. Et puis bon, voilà, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Mais, j'espère que la vidéo et que les petites pépites que j'ai ramenées vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit cœur, un petit message. Vous connaissez la rengaine sur YouTube. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Ciao!